Un homme qui sait faire son métier, c'est un homme qui est apprécié partout. C'est un homme qui ne manquera jamais un travail, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit dans les pays voisins. Personne ne peut refuser un travail d'un professionnel. Parce que lorsque nous parlons du savoir-faire, il s'agit de professionnaliser tout. Aujourd'hui, nos mamans vendent à main les sols. Nos mamans vendent le pain sans être couverts. Nos mécaniciens font des pratiques de mécanique, circuler à travers Kassavoubou. Ils mettent des véhicules sur des pierres. Parfois, ça te fait peur. Et aujourd'hui, si tu répares ton véhicule, tu n'as aucune garantie de revenir s'il y a une panne et le monsieur n'est contraint d'aucune façon. Donc, à ce moment-là, il y a une faiblesse dans le savoir-faire. Parce que le savoir-faire permet d'élever toute une nation, permet d'élever un homme. À la différence d'un Libanais qui arrive, qui fait le même restaurant qu'un Congolais, d'abord, il fait un effort que son restaurant soit propre. Il fait un effort que ses toilettes soient nettoyées à chaque seconde que quelqu'un entre. Et à ce moment-là, il cherche le meilleur de ses maîtres cuisiniers, celui qui sait préparer, pour faire soit la pâtisserie, soit la partie restauration. C'est fait avec toute la propreté qui rassure l'hygiène. Et vous êtes étonné que tout le monde qui a un peu d'argent veut aller acheter là-bas. Parce que ce monsieur inspire la sécurité. Non seulement il inspire la sécurité, il a un savoir-faire de chez lui. Les cas de fil, les shawarma, ce n'est pas un savoir-faire congolais. C'est un savoir-faire culinaire des Arabes. Mais qu'ils ont transporté ici et ils sont devenus aujourd'hui des millionnaires devant nos propres yeux. Mais c'est qu'un Congolais aussi peut faire. Parce que le métier de la restauration, ça s'apprend. Le métier de la pâtisserie, ça s'apprend. Mais le savoir-faire ne réside pas seulement dans la production, mais c'est dans l'emballage et dans le livrable. C'est ça le savoir-faire. C'est ça la différence. Quelqu'un a appris un métier, mais est-ce qu'il a vraiment le savoir-faire? Parce que le savoir-faire, c'est un circuit de la production, de l'emballage à la commercialisation. Lorsque les Congolais comprendront cette vérité, c'est à ce moment-là que nos produits vont devenir concurrentiels. Nous produisons les tangawis, nous produisons des jus, mais nos jus ne peuvent être acceptés même par nos propres compatriotes facilement que en suivant cette culture de savoir-faire, parce que c'est une culture de développement. C'est-à-dire quoi? Je prends l'exemple, nous prenons Coca-Cola, au-delà de ce qu'il y a dedans, l'emballage vous plaît, c'est un savoir-faire. Et le mode de commercialisation et de conservation vous plaît aussi. C'est un savoir-faire. Vous voyez que le savoir-faire n'est pas seulement dans la production, mais c'est tout un circuit. Production, emballage, commercialisation. C'est cette culture que nous devons avoir. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, parce que nous avons un savoir-faire. Je suis architecte, j'ai un cabinet, j'ai une adresse, je reçois les gens chez moi dans mon cabinet, je rassure. On me dit de produire des plans, j'ai produit avec une compétence avérée dans la qualité qu'il faut. On nous donne un délai et je respecte les délais. Et je termine, je suis mes chantiers et je donne les livrables à la fin, clé sur porte. Et comment un client ne peut plus revenir vers moi? Parce que je lui ai démontré mon savoir-faire. Et les gens doivent comprendre, le savoir-faire aujourd'hui est devenu même une marque nationale. C'est comme ça qu'on parle des savoir-faire français, des savoir-faire américains, des savoir-faire japonais, chinois. Quel jour on aura un savoir-faire congolais?
les jours où nous allons réussir ce savoir-faire, on peut déjà dire que nous sommes sur les pas du développement. Le Libanais qui installe son garage, il met en place une structure propre. Au lieu de mettre des pierres ou bien de mettre des fers pour poser une voiture, il a des élévateurs électromécaniques propres. Il a des vestiaires destinés pour les mécaniciens. Il a des toilettes destinées pour les mécaniciens, pour les visiteurs. Il a tout un bureau où il les reçoit. Il a un numéro d'impôt. Et il vous livre tout sur base des factures. Et il assure son produit. Vous n'êtes pas satisfait. Dans une fenêtre, revenez-nous jusqu'à ce que vous serez satisfait. Et à ce moment-là, il est aussi très honnête. Parce que dans le savoir-faire, ça demande de l'honnêteté. Parce que lorsque le produit n'est pas bon, même si l'emballage et la communication, le circuit est bon, les gens vont se sentir roulés. Il fait un effort d'aller acheter lui-même parfois les pièces à Dubaï, en Chine, mais de meilleure qualité, parce que lui-même est expert dans les domaines. À ce moment-là, il vous épargne des ratés de Kimpoanza peut-être, des pièces qui ne durent pas. Et il met en place tout un circuit. Et comment ne serez-vous pas étonné qu'ils reçoivent les ministres, qui reçoivent tout le monde. Et puis, je vais vous surprendre, un homme comme ça te fait parfois un travail moins cher qu'Akassavou. Parce qu'il assure d'abord ses produits qu'il achète ci et là dans des prix raisonnables. Pourquoi les Congolais ne peuvent pas faire ça? Pourquoi on ne peut pas se sécuriser? C'est vrai, il faut demain qu'il y ait un nouveau leadership qui permet de mettre en place un ordre de chaque domaine afin de pouvoir contraindre les gens de métier à pouvoir avoir un protocole dans l'exercice de leur travail. Et cela va sécuriser tout le monde. Parce que c'est lui qui achète, a besoin d'acheter chez son frère congolais. Mais nous devons aider nos frères congolais à sécuriser celui qui achète pour que l'économie reste entre nos mains. Vous comprenez déjà, la culture du développement dont on parle, c'est vraiment une culture. Vous voyez déjà un homme qui a été formé dans cet esprit. Vous sentez que le développement vient de soi.